Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une revue et un crash test sur les deux petites palettes de la nouvelle collection de chez Huda Beauty, donc les Wide Obsession. Moi, j'ai pris la Python, voilà, et j'ai pris également la Jaguar. J'arrive pas à l'ouvrir, super. La Jaguar qui se présente comme ceci. Donc la Python, elle est dans les tons un petit peu vert, bleu, un petit peu plus dans les tons vraiment printemps, été je dirais. Et celle-ci, elle est vraiment dans les tons un petit peu plus automnal, etc. Mais je la trouvais très intéressante honnêtement, comparée aux autres. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le maquillage que j'ai pu réaliser avec les deux palettes. J'ai fait chaque œil une palette, donc celle-ci c'est pour la Python, donc je vous montre un petit peu. Et celle-ci c'est pour la Jaguar. Voilà, donc écoutez, si vous voulez voir la suite de ces deux maquillages pour chaque palette, bah écoutez, restez avec la suite de la vidéo. C'est parti! Voici comment elles se présentent les petites palettes. Donc on va les ouvrir ensemble bien sûr. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la Python, la verte, et la Jaguar, la grise un peu noire. Donc la Python, elle se présente comme ceci. Regardez les reflets. Je sais pas si vous verrez, mais... en fait, c'est trop joli. Voilà, regardez. C'est trop joli. Et en fait, je vais vous l'ouvrir. Elle se présente comme ceci avec son petit miroir. Elle se présente comme ceci. Elle est vachement belle, franchement, elle donne trop envie. Et donc je vais vous montrer également la Jaguar, qui me plaisait énormément, honnêtement. Donc pareil, avec un petit effet Jaguar. Et je vais vous montrer, hop, comment elle se présente. Elle est trop jolie et je la trouve super intéressante en fait. Donc c'est pour ça que je me suis pris celle-ci et pas la rose ou la tiger. La caméléon ou la tiger plutôt. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense honnêtement qu'on va faire un œil. C'est-à-dire qu'on va faire pour la palette Jaguar ce côté-là et la palette Python ce côté-là. Tout simplement parce que j'ai envie de tester les deux en fait. Juste avant, je voulais juste vous dire que les palettes font 7,5 grammes. Bah ça va je crois. Enfin du moins moi je suis pas très douée en tout ce qui est grammes, tout ça. Mais bon ça m'a l'air déjà pas mal, presque 8 grammes. C'est plutôt pas mal, je crois. Hein. Chaque fard fait 7,5 grammes, c'est plutôt pas mal je trouve. Donc écoutez, on va passer au swatch. Celui-là c'est un bleu. Je commence par celui-ci. C'est un bleu, regardez, il est magnifique très clairement. Je ne sais pas du tout quel look je vais faire. Regardez-moi ça, mais il est magnifique. Ensuite, on a un fard un peu plus vert pomme, très joli. Ils sont crémeux les fards, honnêtement. Regardez-moi ça, magnifique, très clairement. J'aime beaucoup. Bon, après, honnêtement, faut aimer les paillettes, hein, qu'on se le dise. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Vous savez très bien que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, on a un fard un peu doré, très beau. Et il a l'air crémeux, il est très crémeux, doré, un peu avec des reflets verts. Regardez-moi ça. Très joli. Ensuite, on a un fard mat, un peu vert, très beau d'ailleurs, très joli. Regardez-moi ça, plutôt pas mal. Hein. On a un fard bleu qui est magnifique, bleu vert, mais la couleur est juste sublime, très pailletée par contre. Je vais essayer de vous refaire un petit peu. Regardez-moi ça, elle est magnifique la couleur. Ensuite, donc on a des fards un peu plus neutres. Donc on a un marron très foncé, comme ceci. Ensuite, donc on va passer au fard un peu vert citron de la palette. Très joli aussi. Regardez-moi ça, très joli. Attendez, je vais remettre un peu pour que vous voyez mieux. Trop joli. Ensuite, donc on va passer à un fard un peu plus orangé. Hop, trop joli. Et on va finir par un mat également. Un peu plus marronné, mais plus clair que le marronné foncé. Donc voilà pour les swatchs. Franchement, trop joli. Maintenant, on va passer au swatch de la palette Jaguar, de la White Jaguar. Hop, qui se présente comme ceci, qui est trop belle. Voilà pour les swatchs, tout simplement. Elle est très intéressante la palette en tout cas.
Donc c'est parti maintenant pour les deux looks. Donc j'ai dit que je vais faire d'un côté avec la palette Python, voilà, et je vais faire d'un autre côté avec cette petite palette-ci qui est juste magnifique, la palette Jaguar. Bon, donc du coup je vous ai rapproché un petit peu. Maintenant donc on va passer à cette petite palette-ci, donc pour ce petit côté là. Juste avant j'ai mis la base de chez Outrera Beauty sur mes paupières, tout simplement dans la teinte numéro 1 je crois. Voilà, donc du coup voilà, maintenant on commence le maquillage. Tout d'abord avec le pinceau de chez Morphe, c'était la collection LGBT je crois. Je vais venir prendre la teinte un peu jaune comme ceci, un peu jaune citron, et je vais venir l'appliquer au creux de paupière. On va essayer de faire un truc un petit peu... Voilà. Je regarde mon miroir bien sûr parce que sinon... Je vais essayer de monter assez haut parce que si vous voulez, moi j'ai la paupière un peu tombante, donc... Voilà ce que ça donne. Je vais venir maintenant un petit peu dégrader du coup, avec un pinceau propre hein, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau de chez Sananas. Je sais plus c'est combien, Sananas x Sephora. C'est le S13. Ne vous inquiétez pas, il est propre, c'est juste que le rose ça a du mal à partir. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur marron comme ceci. Marron, pas le plus foncé, comme ceci. Et je vais venir le mettre au creux de paupière, mais vraiment au creux de chez creux. Donc... Voilà. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau, on va dire, estompeur, qui estompe un petit peu. Donc juste estomper entre les deux pour pas que ça fasse une barre, on va dire. De toute façon, après, je reviendrai retravailler. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va foncer un petit peu le coin externe de mon œil. Donc, je vais venir prendre un pinceau comme ça de chez Sephora, fois Sananas, c'est le S13 celui-ci. Et je vais venir prendre cette teinte-ci, donc la teinte un petit peu marron foncé, en fait la teinte la plus foncée de la palette. Donc voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, trop joli, vraiment, ça fait un beau petit dégradé. Sauf que le marron foncé, il est très empiéteux sur... il empiète énormément sur le marron clair, mais c'est logique, mais c'est pas grave, je vais venir dégrader après et je vais venir refaire après. Mais en tout cas, c'est très joli déjà, juste comme ça. Ensuite, donc du coup, je vais venir reprendre le marron clair pour le redégrader avec le marron foncé. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir mettre la teinte qui est au milieu de la palette, donc celle-ci qui est trop belle. Attendez, je vais vous refaire un... Je vais vous montrer. Oh là là, mais... la merveille, magnifique. Oh, c'est quoi ça? C'est juste magnifique. Donc je vais venir, bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, je le mets tout le temps au doigt, donc je vais venir le mettre au doigt. Et puis je pense que ça se prélèverait bien mieux, on va dire. Mettre un petit peu comme ça au milieu. J'adore. Oh, mais vous imaginez, vous voyez ce que je vois? Mais c'est juste magnifique, quoi. Donc bien sûr, je vais venir en remettre, hein, j'en ai pas mis beaucoup. Regardez-moi ça. Il est juste trop beau. Je vais venir un peu l'étendre avec le marron foncé. Hop. Hop. J'adore. J'adore, vraiment, c'est pas une blague, j'adore. Attendez, je vais juste revenir. Hop, voilà. Je vais venir maintenant redégrader les deux couleurs ensemble. Bien sûr, je vais en remettre du vert, ne vous inquiétez absolument pas.
Voilà, bon après ça reste une couleur très pailletée qu'on se le dise, mais j'adore, mais moi ça me dérange absolument pas, c'est juste magnifique. On va reprendre du coup cette petite couleur-ci. Waouh! Waouh! Ensuite, j'avais quand même envie de tester un petit peu le bleu, mais je sais pas où le mettre en fait. Je ne sais pas du tout où le mettre. Est-ce que je le mettrais pas un petit peu ici? J'essaie de prendre un petit pinceau comme ça, plat, de prendre le bleu justement, celui-ci, hein, toujours, et de venir l'appliquer où je vous ai dit en fait tout simplement, à côté du vert. Je ne vois absolument pas. Ah c'est bon, je le vois. Oh là là, qu'est-ce que c'est une merveille. C'est juste magnifique, hein. Là franchement je peux rien dire, c'est juste magnifique. Voilà, ça fait un peu de chute, hein. On va pas se mentir. Mais bon après comme j'ai dit c'est des fards pailletés, donc bon c'est normal, c'est pas très grave. J'aime énormément qu'on se le dise. On continue. Je viens prendre ce vert un petit peu pomme, très joli. Je vais pas en mettre une tonne non plus, garder un petit peu joli comme ça. Et je vais venir en mettre un petit peu pour en faire un petit peu la continuité du maquillage. Hop. Magnifique, oh là là là. Je vais finir même la paupière, je vais finir le reste de ma paupière avec. Regardez-moi ça, trop joli. Voilà à peu près ce que ça donne. Et je vais essayer de mettre un petit peu la lumière pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Je trouve ça magnifique, hein, qu'on se le dise. Maintenant, on va passer au coin interne de l'œil. On va prendre une couleur un peu plus lumineuse. Donc, je vais prendre cette petite teinte-ci, qui est un petit peu doré, vert, très jolie. Vous imaginez bien que je vais le mettre au doigt, comme d'habitude, avec mon petit doigt. J'espère que je ne vais pas en mettre partout, c'est tout. Donc, c'est parti. Je viens prendre mon petit miroir. Voilà ce que ça donne le coin interne fait. Maintenant, on va juste répartir les couleurs. Donc le jaune et le marron en bas. Bah, écoutez, regardez ce que ça donne. De plus près. Mascara appliqué, liner appliqué. Voilà à peu près ce que ça donne pour l'œil de la palette Python de chez Huda Beauty. Mais je trouve le résultat très joli, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez honnêtement, mais moi je trouve franchement que les fards sont fous quoi, ils sont sublimes. J'aime énormément. J'espère que vous voyez un peu comme moi je vois dans le miroir parce que c'est tellement joli. Donc du coup voilà, bah écoutez, maintenant on va passer à cette petite palette pour cet œil-ci. Et ensuite, bah vous savez très bien que ça sera mon avis final, comme d'habitude. C'est parti! Alors, j'ai évidemment mis ma base Autrera Beauty de ce côté-là également. Je vais commencer par prendre ce petit fard-ci, juste pour unifier ma paupière. Dans l'autre palette, il n'y en avait pas, mais vu que là, il y en a, j'en profite très clairement. C'est un fard beige, hein, rien de plus simple, et c'est vraiment juste pour l'unifier correctement. Et voilà, tout simplement pour mieux dégrader les fards après. Vous me connaissez maintenant, je le fais tout le temps. On va passer donc au fard à paupières. Et j'ai décidé de commencer par cette teinte-ci, la teinte la plus claire que je vais venir mettre en haut de mon creux de paupière en fait, comme tout à l'heure avec le jaune, sauf que là c'est avec le gris violet très joli, qui est trop joli. Voilà. Ah, j'ai pas fait la même forme, hein. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est pas très grave. Hein. Et bien sûr, j'essaye de dégrader un minimum, quand même. Voilà à peu près ce que ça donne pour l'instant. Alors maintenant, je vais venir prendre le pinceau, le S13 de chez Salanas x Sephora. Et je vais venir prendre la teinte un petit peu marronnée violine, comme je vous avais montré dans les swatchs. Et je vais venir le mettre vraiment au creux de paupière. Hop. Ensuite, je vais venir reprendre ce petit pinceau-ci et je vais venir reprendre la teinte grise un peu violet mais très froid et je vais venir vraiment le dégrader. Voilà, on va dire que là c'est à peu près estompé. Ensuite, je vais venir prendre ce
petit pinceau-ci de derrière. Par contre, je sais même pas d'où il vient pas d'Anastasia Beverly Hills, je sais même pas. Et je vais venir prendre ce petit pinceau-ci, plat. Je vais venir mettre la teinte la plus foncée de la palette en coin interne. Ok, ça n'est pas du tout la même forme, mais alors pas du tout quoi. Alors je vais venir commencer à dégrader un petit peu. On va revenir prendre le noir. Et là je viens juste en mettre vraiment au coin externe de mon œil. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc maintenant on va passer à cette teinte-ci. Celle-ci que je vais venir mettre au doigt, parce que c'est très crémeux. Mais waouh! Magnifique. Ensuite, je vais venir prendre la teinte grise un petit peu, qui est juste magnifique. Donc voilà. Magnifique, oh là là. Trop joli, trop joli. Vraiment, c'est pas une blague. Voilà, à peu près. C'est trop beau. Et ensuite, je vais venir mettre la dernière couleur, donc qui est la violette, comme ceci, que je viens mettre au coin interne de mon œil, tout simplement. Mais waouh. Bon, maintenant, on va passer au ras de cils. Bon, je vais juste venir prendre le noir. Je vais venir l'estomper avec un pinceau boule si je le trouve. Pinceau boule, où es-tu? Là, je t'ai déjà rangé en plus. Je vais venir dégrader avec le gris. Maintenant, on va venir estomper un petit peu. Et voilà, on a fini pour ce côté-ci. Regardez-moi ça. Donc je vais donner un coup de propre à mon visage, je vais faire mon teint, mes sourcils, mes lèvres et ensuite on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mis un peu de blush, je voulais pas que ça se voit beaucoup. J'ai fait un petit peu mes sourcils et tout. Donc maintenant on se retrouve justement pour mon avis final. Pour ces petites palettes, alors honnêtement elles sont géniales, franchement j'ai rien à dire. La pigmentation elle est là, les fards sont très crémeux, d'une bonne pigmentation. Dans cette palette je vous ai dit que le bleu franchement j'ai eu vraiment du mal à le prélever. Moi je vous mens pas, je vous dis la vérité, vous savez très bien honnêtement. Le bleu que j'ai mis là, juste ici, honnêtement j'ai eu vraiment du mal à le prélever. Après j'ai envie de vous dire c'est vraiment des fards assez pailletés, donc pour les personnes qui n'aiment pas la paillette honnêtement ça sera peut-être pas pour vous en vrai. Mais honnêtement, moi j'adore la paillette. Vous me connaissez depuis que je suis sur YouTube. Je vous le dis et le redis que la paillette, c'est ma vie très clairement. Donc bon, moi ça me dérange pas. Par contre après c'est vrai qu'il y a des chutes. Hein. Bon, c'est normal, c'est des fards pailletés on va dire. Mais je trouve quand même que les chutes restent quand même assez raisonnables. En tout cas de ce côté-ci. Voilà, de ce côté-ci. Je vais vous montrer les maquillages de plus près après, juste là je vous dis mon avis final. Donc voilà, le fard du milieu, il est pépite tellement qu'il est beau. Oh, c'est mon fard préféré dans la palette, il est magnifique, mais sinon les fards sont très beaux, les mats se travaillent très bien. Donc écoutez, la White Python de chez Huda Beauty, les White Obsession. En tout cas, la Python, elle est magnifique et honnêtement, foncez si vous la voulez et si vous la voyez parce qu'elle est topissime. Et je l'ai payé 29,90 €. De toute façon, elles sont à 30 € les petites de chez Huda. Donc du coup, voilà. Mais honnêtement, cette petite palette-ci, je la valide. Maintenant, on va passer donc à la palette Jaguar, la White de Jaguar. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, c'est plus dans les tons vraiment froids, foncé mais ça reste très joli aussi.
un peu grisé, vous voyez ce que je veux dire. Alors honnêtement ça reste très très joli aussi. Regardez, je vais vous approcher un peu pour que vous voyez un peu mieux quand même. Voilà ce que j'ai pu réaliser avec la palette Jaguar. Donc honnêtement je vais pas vous mentir mais sans prétention, j'ai un petit peu galéré avec. Mais je dirais que c'est plutôt moi parce que je suis passée plusieurs fois etc. pour avoir vraiment un maquillage homogène. C'était pas le cas au début. Mais bon voilà, en tout cas ce qui me fait plaisir c'est que j'ai vraiment réussi à faire ce que j'avais envie de faire on va dire. Et j'ai fait comme un sort de petit smoky et franchement les fards là crémeux un petit peu, magnifiques. Il y a aussi également un fard pailleté dans la palette, c'est le fard du milieu. Lui aussi il est un peu plus dur à prélever honnêtement. Mais honnêtement regardez, on y arrive quand même un peu à le prélever. Moi je l'ai mis au coin interne un petit peu et un petit peu au coin interne mais au début de la paupière. Et franchement ça rend trop beau. Franchement les fards j'ai adoré les utiliser quand même. Mais faites attention pour cette petite palette qui est juste magnifique. Allez-y doucement parce que c'est assez pigmenté honnêtement et franchement il y a assez de chute honnêtement. Après c'est normal comme je vous ai déjà dit. C'est vrai que c'est des fards assez foncés. Donc en tout cas honnêtement que du positif. Franchement les fards mat pareil, très bonne pigmentation comme la Python, la même chose. Et les fards crémeux, bah, ça se travaille à merveille, c'est magnifique, c'est juste magnifique, très clairement c'est de la crème. Regardez par exemple le premier petit fard là, gris, regardez-moi ça. Donc franchement les fards crémeux, ah ouais je les valide à 100%. Donc écoutez franchement que du positif dans ces palettes. Donc la palette Wild Jaguar je la valide également. Après honnêtement comme je vous ai déjà dit je suis pas du tout une make-up artiste ou une pro, pas du tout. J'essaie vraiment de vous donner mon avis à moi et de faire un petit maquillage assez sympa etc. pour vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça peut donner parfois des idées. Donc voilà. Mais écoutez, les deux petites palettes, honnêtement, je les valide. Elles sont très belles. La vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et à me laisser un petit commentaire, bien sûr. Hein, j'y réponds toujours avec plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est top, franchement je suis très contente. Bienvenue aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Moi je vous laisse, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo et évidemment je vous fais plein de bisous. À la prochaine, bye bye.